Per la FLC-CGIL l'inclusione degli alunni con disabilità è un fiore all'occhiello della scuola italiana, che accoglie circa 300.000 alunni con disabilità, il 3,6% della popolazione scolastica. Pour la FLC-CGIL, l'inclusion des élèves handicapés est le fleuron du système scolaire italien. Il accueille environ 300 000 élèves handicapés, soit 3,6% de l'ensemble de la population scolaire. Il percorso dell'inclusione in Italia ha radici antiche nella legge 517 del 1977, che ha modificato l'assetto organizzativo della scuola abolendo le classi speciali e inserendo nelle classi comuni gli alunni con disabilità. Le chemin de l'inclusion en Italie a des racines anciennes, dans la loi 77 de 1977, qui a modifié la structure organisationnelle des écoles en abolissant les classes spéciales et en incluant les élèves handicapés dans les classes ordinaires. Il termine inserimento viene sostituito con quello integrazione, legando il processo ad un rinnovamento pedagogico di programmazione. Nasce la programmazione che, superando la visione rigida dei programmi ministeriali uguali per tutti, è lo strumento di una scuola che sia di tutti e di ciascuno. Le terme insertion a été remplacé par intégration, liant le processus à un renouveau pédagogique. Naît ensuite une idée de programmation qui, dépassant la vision rigide des programmes ministériels identiques pour tous, est l'outil d'une école pour tous et pour chacun. Successivamente la legge 104 del 1992 offre una legge quadro per l'integrazione sociale, non solo nella scuola. Par la suite, la loi de 1992 a fourni une loi cadre pour l'intégration des personnes handicapées, et pas seulement dans les écoles. A questi rivoluzionari passaggi culturali non è sempre corrisposto un investimento di risorse e la via italiana dell'inclusione è in pericolo. Ces changements culturels révolutionnaires n'ont pas toujours été accompagnés d'un investissement de ressources, et la route italienne vers l'inclusion scolaire est en danger. L'extrême précarité... Je vais trop vite. Estrema precarizzazione dei docenti di sostegno, limitati percorsi di specializzazione, ridotti organici del personale ausiliario, inadeguatezza degli edifici e delle strutture. Gli enti locali non sono obbligati a garantire servizi di assistenza, trasporti, logistica, strumentazioni didattiche adeguate. L'extrême précarité des enseignants de soutien, les cours de spécialisation limités, le personnel auxiliaire sous-dimensionné, les bâtiments et les infrastructures inadéquats, les autorités locales qui ne sont pas obligées de garantir les services d'assistance, le trasport, la logistique et les équipements pédagogiques adéquats. Pertanto il diritto all'inclusione viene assicurato in tutto il Paese solo grazie alla dotazione di insegnanti assegnati dallo Stato. Par conséquent, le droit à l'inclusion n'est assuré dans tout le pays que grâce à des enseignants assignés par l'État. La legge di bilancio ha previsto quest'anno un incremento di 11.000 posti di sostegno per il 2022-23, 9.000 per il 23-24, una goccia nel mare rispetto agli 80.000 posti assegnati lo scorso anno. La loi de finances prévoyait 11.000 postes de soutien pour 2022-2023 et 9.000 pour 2023-2024. Une goutte d'eau dans l'océan. Excusez-moi, pour une goutte d'eau dans l'océan par rapport aux 80 000 postes alloués l'année dernière. La FLC-CGIL rivendica investimenti necessari per non disperdere il patrimonio che per oltre 40 anni ha consentito alle scuole italiane di essere modello di inclusione nel mondo.
La FLC-CGIL revendique les investissements nécessaires pour ne pas perdre le patrimoine qui, depuis plus de 40 ans, permet aux écoles italiennes d'être des modèles d'inclusion dans le monde entier. Chiede un concreto sforzo per realizzare una riqualificazione del sistema scolastico insieme a processi di inclusione per garantire a tutte e a tutti effettive pari di opportunità di istruzione. Per questo, unitariamente con tutte le organizzazioni sindacali, abbiamo indetto lo sciopero generale della scuola il 30 maggio 2022. La FLC-CGIL appelle à un effort concret pour mettre en œuvre une requalification du système scolaire ainsi que des processus d'inclusion afin de garantir l'égalité des chances en matière d'éducation pour toutes et tous. Pour cette raison, avec tous les syndicats, nous avons appelé à la grève de tout le secteur de l'éducation le 30 mai. Chère Gracia Maria, merci d'abord d'être intervenue dans notre congrès. Nous sommes très fiers de t'avoir eu parmi nous, d'avoir eu cette intervention sur un sujet qui nous touche particulièrement. Nous savons à quel point l'Italie est souvent montrée en exemple sur l'école inclusive, parfois en nous montrant nos difficultés de ne pas y arriver en France. Tu nous as expliqué, tu nous as montré justement que cela n'était pas si simple que cela en Italie, que malgré toutes les bonnes volontés des personnels, malgré parfois des politiques qui affirment l'école inclusive, lorsqu'il n'y a pas de moyens, lorsqu'il n'y a pas de volonté politique affirmée par des personnels formés, par des personnels qualifiés et surtout par des personnels recrutés, on l'a bien entendu ici, la difficulté d'avoir des personnels qui soient réellement auprès de ces jeunes en situation de handicap, rien ne peut véritablement se faire et la bonne volonté des personnels n'y peut pas tout. Et je crois que nous avons eu un intérêt particulier à t'entendre, là où nous savons que l'Italie, souvent, cet exemple nous est donné dans les interventions que nous pouvons avoir lorsque nous réclamons des moyens en France pour le système éducatif, pour faire que l'école inclusive profite à tous les élèves, parce qu'effectivement, ils sont tous éducables, mais il faut des moyens, il faut des personnels, il faut des personnels qui les accompagnent, notamment des AESH, avec des personnels AESH titularisés, qualifiés, qui ont surtout la possibilité d'avoir un nouveau statut dans la fonction publique. Et c'est en tout cas les mêmes luttes que nous portons. Et les grèves, et la grève dont tu as parlé, ce sont les mêmes grèves que nous avons lorsque nous défendons un meilleur service public pour l'ensemble des élèves, y compris les élèves en situation de handicap. Merci encore, Gracia Maria, et bon retour.